Oui, 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 bonsoir à tous toujours. Il ne paraît pas que du pas que plus depuis l'Europe de l'Est. Voilà, c'est important, il faut qu'on en parle. Et j'ai décidé de parler un peu de la politique, de ce qui se passe un peu au Sénégal. Voilà, parce que vous savez, les Sénégalais, les Ivoiriens, voilà, nous sommes des frères, nous sommes dans la CEDEAO. En tout cas, il y a plein de Sénégalais en Côte d'Ivoire, comme plein d'Ivoiriens au Sénégal. Et tout se passe bien. Voilà. Donc aujourd'hui, voir ce qui se passe au Sénégal, vraiment, on ne peut pas rester indifférent. Oui, ça c'est important, on ne peut pas rester indifférent. Voilà, j'ai pas voulu un peu parler de la politique du Sénégal parce que je me dis, il faut laisser les Sénégalais eux-mêmes gérer leurs problèmes. Mais je vois que, voilà, il y a beaucoup de panafricains, de soi-disant panafricains, voilà, qui ont commencé à s'immiscer dans le problème des Sénégalais. Voilà. Sinon que, à mon humble avis, la décision qui a été prise par le président Macky Sall est une très bonne décision. Oui, est une très bonne décision. Parce qu'il a eu à dire, voilà, et que dans cette histoire, voilà, d'élection-là, il y a des gens qui ont été déjà corrompus. Donc, il faille qu'on arrête. Oui, il faille qu'on stoppe les choses. Voilà, et qu'on puisse voir clair dans cette situation-là. On puisse mener les enquêtes et voir clair la situation-là. Et moi, je pense que oui, je pense que oui, c'est une bonne idée. Oui, parce que jusqu'à présent, c'est lui qui est le président du Sénégal. Voilà. Parce que j'ai écouté sur le président sénégalais qui a eu à dire non, il n'a pas le droit de se prononcer sur les choses du Sénégal, comme quoi il est déjà presque à la fin de son mandat, c'est du n'importe quoi. Même s'il reste une minute, il est toujours président du Sénégal. Donc, il a le droit de donner sa parole. Parce que je vois beaucoup de Camerounais, de, comment dirais-je, de Sénégalais sur des panels. Oui, des Camerounais, voilà, qui disent tout et n'importe quoi. Qui disent tout et n'importe quoi. C'est vraiment pas sérieux. Oui, c'est vraiment pas sérieux. Qui disent tout et n'importe quoi. Oui, oui, oui. Parce que nous avons vu le président Macky Sall ici qui a eu à dire qu'il ne sera pas président. Voilà, il ne sera pas président. Et s'il doit partir, il faudrait qu'il organise les choses bien. Oui, qu'il n'y ait pas de comment dirais-je, qu'il n'y ait pas de parti pris. Il faut que toutes les choses soient bien organisées afin que, oui, tout se passe bien et qu'il parte tranquillement. Il a pleinement raison. Maintenant, moi, pourquoi je parle? Parce que j'ai vu que des Camerounais s'initient dans cette histoire-là. Oui, et même leur opposant lui a dit que même si on prend le pouvoir, on va aller s'allier au Mali, au Burkina, au Niger. Mais c'est quelle honte ça. C'est quelle honte, mais c'est tuer la démocratie au Sénégal. C'est tuer la démocratie au Sénégal. C'est quelle honte ça. Des présidents qui ne veulent pas quitter le pouvoir, Mali, Burkina, Niger, qui ne veulent pas quitter le pouvoir, oui. D'abord même qui ont pris le pouvoir, oui, dans la, comment dirais-je, avec les armes, qui ont enlevé des présidents élus démocratiquement. Élus démocratiquement. Oui. Et eux, on l'a dit, ils sont venus avec des sujets farfelus, comment je peux dire là, dire au peuple que non, si on n'a plus le pouvoir, c'est parce qu'il y a ceci, c'est parce qu'il y a cela. Maintenant, on vous dit maintenant, organisez les élections pour que comment dire, le pouvoir puisse revenir, voilà, au peuple, pour que les choses, voilà, aux civils, pour que les choses puissent rentrer dans l'ordre. Mais jusqu'aujourd'hui, sortir danser. Donc, pour ne pas quitter le pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont dit? On va créer nos propres organes, je ne sais quoi, ASE. Tout ça pour ne pas quitter le pouvoir. Tout ça pour gérer le pouvoir tout ça pour gérer le pouvoir des mains de fer. Et on voit que beaucoup d'opposants au Burkina, comme au Mali, comme au Niger, sont emprisonnés. Qui n'ont pas droit à dire quoi que ce soit. Dès que tu dis quelque chose qui ne va pas à l'encontre du président, de ces dictateurs, tu es enfermé. Et on voit ça. Et je suis étonné de voir qu'un opposant puisse parler de cela. Ben, c'est que c'est la merde. Et ça, là, le peuple regarde, mais ils ne se plaignent pas. Ils trouvent que c'est normal. Ils ne se plaignent pas. Vraiment, quelle honte, les frères sénégalais. Je vous aime bien. Hein. Si je parle, je vous aime bien. Mais c'est parce que vraiment, vous allez nous foutre la honte dans l'Europe de l'Ouest. Et dans, comment dire, dans l'Afrique de l'Ouest. Vous allez nous foutre la honte. On voit les choses venir.
Oui, on voit les choses venir. Ça nous fout la honte. Maintenant, si je parle, parce que je vois des Camerounais qui organisent des panels, et tu vois des Sénégalais qui sont abonnés en bas. Ils ont plus d'abonnés sénégalais. Pareil pour Kémy Seba et autres. Les frères, faites attention. Faites attention aux Camerounais. Ces panafricains camerounais là, faites attention. Ils vont vous induire à l'erreur. Oui, ils vont vous induire à l'erreur. Ils vous parlent de panafricanisme. Oui, comment dirais-je, le France-Afrique. Oui, ils vous parlent toujours de la France-Afrique. Mais eux-mêmes, là, jusqu'à présent, là, Paul Biya traite avec les Européens, mais jusque-là, là, ils d'accordisent avec ça. Jusque-là, ils d'accordisent avec ça. Vrai ou faux? Jusque-là, ils d'accordisent avec ça. Oui, oui, oui. Et ceux qui vous parlent de tout ça, ils se trouvent où? Soit en Côte d'Ivoire, soit au Sénégal. Les Sénégalais, le Sénégal est l'un des plus beaux pays au monde. Oui, c'est l'un des plus beaux pays au monde, l'un des pays les plus envieux en Afrique, les plus enviés par les Africains en Afrique. Oui, enviés même par les Camerounais qui sont pleins là-bas. Faites attention, vous allez détruire votre pays là. Oui, qui a construit le Sénégal? C'est la France et les Européens. Aujourd'hui, si on parle du Sénégal, c'est à cause de la France, à cause de l'Europe. C'est pas à cause de la Russie, les frères. Vous ne voyagez pas, nous on voyage. Moi, j'ai été plusieurs fois en Russie. Oui, je sais ce qui se passe en Russie. Faites attention, si vous ne voulez pas donner votre pays là à Wagner, parce que les opposants les voient venir, vous risquez de donner vos pays à Wagner. Aujourd'hui, prenez les pays comme le Burkina, le Mali, le Niger. Tous ceux-là font appel à Wagner pour ne pas quitter le pouvoir. Ça sera pareil pour ces opposants qui veulent venir au pouvoir là. Ça sera pareil. Puisqu'ils nous parlent déjà de l'ACE. Cela veut dire que demain, là, c'est Wagner qui va venir protéger ces personnes qui seront au pouvoir là. Oui, oui, oui. Faites très attention. Faites très attention. Aujourd'hui, le Sénégal est envié. L'aéroport du Sénégal, on n'en parle pas. Les routes, en tout cas, le Sénégal est construit. Et grâce à qui? Macky Sall. Les gars, faites attention. Faites attention là où vous mettez votre pied. Si vous suivez ces Camerounais panafricains là, vous allez vous induire à l'erreur. Ils ont détruit le Burkina. Ils ont détruit le Mali. Ils sont aujourd'hui au Niger. N'est-ce pas? Ok, mais demandez-leur parmi eux qui allait investir au Mali, qui allait investir au Sénégal, qui allait investir au Niger. Ils sont tous en Côte d'Ivoire, soit au Sénégal. Vrai ou faux? Tous en Côte d'Ivoire, soit au Sénégal. Ils ont détruit ces pays-là, oui, Afrique média et tout ça, mais ils ne vont pas investir dans ces pays-là. Les Sénégalais sont, les Malais souffrent, les Burkinabés souffrent, les Nigériens souffrent actuellement. Ils sont tous versés en Côte d'Ivoire, versés au Sénégal pour chercher de l'argent. Faites attention aux frères panafricains camerounais. Nathalie Nyang, Franklin Nyamsi, Kémy Seba, le Béninois ou le Togolais. Faites attention, oui, à d'autres sont cachés en Côte d'Ivoire, en train de créer des panels et vous êtes en bas, vous commentez, vous commentez, vous commentez. Macky Sall ne nous a pas dit qu'il veut rester au pouvoir. Voilà. Il a dit aux yeux du monde entier que lui ne sera pas président. Il vous l'a dit. Voilà. Oui. Ne mélangez pas cette histoire de l'Ukraine et puis la Russie. Parce que j'ai vu un panafricain aussi, c'est pas où il vit, voilà, qui dit non, voilà, c'est la même histoire que l'Ukraine et la Russie. Ce n'est pas la même chose. La Russie, Poutine est un dictateur. Oui, oui. Si vous voyez que l'Ukraine se bat actuellement là, oui, c'est séparé définitivement de la Russie. Oui, parce que Poutine est un dictateur. Mais vous voyez, l'Ukraine est un pays, comment je peux dire, libre, qui a son indépendance. Mais malgré ça, la Russie veut encore prendre, oui, la terre ukrainienne. Oui, oui, regardez la chienlit qui provoque actuellement. Oui. Mais les Ukrainiens ne se laissent pas faire. Oui, oui, les Ukrainiens ne se laissent pas faire. Et la Poutine a commencé à comprendre. Faites attention. Faites attention si vous ne voulez pas voir les Wagner envahir le Sénégal. Oui, ils sont déjà au Burkina. Et même le président